Dans cette édition, une exposition itinérante nous fera pénétrer dans la vie de nos grands-mères, des portraits sonores, photographiques et visuels pour un joli moment d'émotion à vivre en ce moment à Lyon. Gros plan à Marseille sur l'appel aux dons lancé par l'établissement français du sang. Mais d'abord, direction la Dordogne, l'un de ces coins de France encore privés d'Internet haut débit. Mais les choses sont en train de changer. Un important chantier a été entrepris pour installer la fibre. C'est une vallée préservée le long de la Dronne. Un écrin naturel que rien ne saurait troubler, ni téléphone portable, ni Internet, ou si peu. Une situation intenable pour certains habitants du village de Bourdeil. Il y a 5 ans, bientôt 6 ans, nous avons dû partir. Parce que nous n'avions pas Internet au débit. Et ça a été la première cause de notre départ, parce qu'actuellement, une entreprise ne peut pas travailler sans Internet. Le signal qui disparaît des communications capricieuses, pas de quoi dissuader James Kimberley. Cet entrepreneur anglais est un homme connecté. Amoureux des vieilles pierres, il a quitté Londres pour s'installer dans ce château médiéval, avec un flegme tout britannique. C'est pénible. Nous avons 1 méga et c'est seulement 1 pour 1 qu'on peut travailler. Alors moi, je travaille aujourd'hui, ma femme ce soir ou plus tard. Après les déboires, les espoirs du très haut débit. Ici, la région investit dans la fibre optique. Le chantier est énorme et les attentes des habitants aussi. Imaginez la mise en place de l'eau potable dans toutes les maisons. Ça a pris des dizaines et des dizaines d'années. L'électricité, c'est pareil. C'est un chantier de même ampleur. On refait entièrement un réseau. Dans le cas, on passe un câble de haute technologie qui va permettre à chacun d'avoir un débit suffisant. Objectif, une couverture complète du territoire régional en très haut débit d'ici 2030. C'est ce qu'on appelle avoir des ratés au démarrage. Le téléphérique de Brest est enfin opérationnel. Inauguré en novembre dernier, l'installation était tombée en panne après seulement 10 jours de fonctionnement. Mais cette fois, les exploitants l'assurent, c'est parti pour de bon. Bienvenue à bord du téléphérique. Notre départ est imminent. Attention à la fermeture des portes. 14 heures précises, l'heure de la renaissance pour le téléphérique. Après plus d'1 mois d'arrêt, il fonctionne de nouveau. Et l'on constate le même phénomène qu'en novembre, il attire de nombreux curieux. Quelle impression on a quand on est dedans? Un peu d'appréhension quand même. Quand on voit le trou, là, la vitre au milieu, là, ça fait un petit peu d'appréhension. Mais sans plus. Pas peur qu'il tombe en panne? Un petit peu. La porte, on s'attendait à ce qu'elle s'ouvre. Ça l'a pas fait. Quelques moqueries ont accompagné les déboires du téléphérique, mais pas d'inquiétude réelle chez les utilisateurs du jour. Ils ont peut-être démarré un peu trop vite. Voilà, ils auraient peut-être dû attendre un petit peu, mais qui ne fait rien n'a rien. Hein. Donc, non, ça va. Je sens que ça va être bien. La préfecture a donné son accord, mais les capteurs à l'origine des problèmes ne seront changés que la semaine prochaine. Alors, pourquoi redémarrer maintenant ? Les capteurs, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est-à-dire au pire, il y a un petit problème d'exploitation, c'est-à-dire on peut être arrêté 1 minute, 30 secondes, mais justement, quand le système remonte 2 informations contradictoires, le système se met en sécurité automatiquement, donc on ne joue pas avec la sécurité. Une reprise un peu gâchée par un moment de doute. Un problème de câble a entraîné une interruption pendant 25 minutes, les cabines étaient en station. Décidément, ce téléphérique est facétieux. Chaque année, c'est la même chose. Après les fêtes, les stocks de sang sont au plus bas. Les dons baissent en effet en fin d'année en raison principalement des départs en congé. L'établissement français du sang lance donc une grande campagne d'appel aux dons, comme ici, à Marseille. Difficile de convaincre les donneurs de sang. Les arguments ne manquent pas pour refuser la peur, la méconnaissance des choses, le manque de temps. Il faut dire que le protocole dure en tout 45 minutes. Cela paraît beaucoup, mais c'est peu si l'on veut éviter de graves erreurs. L'accueil est donc essentiel. L'entretien avec un docteur aussi. Les donneurs sont rassurés, les 480 ml de sang peuvent être prélevés sans crainte. Ce qui m'a motivée pour donner mon sang, c'est de savoir que ça peut sauver des vies. Moi, ça ne me coûte rien, je suis en forme, donc si je peux aider, pourquoi pas.
Depuis mardi dernier, date de l'ouverture d'un centre provisoire sur le Vieux-Port, 185 personnes ont donné leur sang. Insuffisant, notre région est déficitaire. Il se trouve que notre région PACA et la Corse, puisque nous œuvrons dans ces deux régions, ne parvient pas en fait, à couvrir l'ensemble des besoins en produits sanguins. Nous, Établissement français du sang, nous couvrons 80% des besoins. Nous n'arrivons malheureusement pas à couvrir l'intégralité. Donc les 20% restants, en moyenne, nous sont gentiment offerts par les autres donneurs d'autres régions de France. Parmi les donneurs, des occasionnels, mais aussi des habitués qui ont conscience de l'urgence. Ma mère, c'est infirmier, donc j'ai grandi à l'hôpital. Je sais combien c'est important le don du sang. Et vu que je suis italien et je le faisais en Italie, après, pour moi, c'était normal de le faire aussi en France, vu que j'habite ici. L'opération se poursuit sur le Vieux-Port, près de l'Ombrière, jusqu'au samedi 7 janvier. Enfin, direction Lyon pour une exposition à la fois originale et émouvante. Un collectif d'artistes est allé à la rencontre de vieilles dames qui se sont racontées leurs joies, leurs peines, des portraits sonores et visuels qui témoignent d'une époque aujourd'hui révolue. Je me sens pas vieille même encore maintenant. Je me sens pas vieille du tout. Bon, j'ai mon âge, bien sûr, j'ai mon âge. À chacune, son univers. Jamie, Reine, Marinette, les années se comptent sur leur visage. J'ai 30 ans dans ma tête et 100 ans dans mon corps. Je rigole sans arrêt, je fais des blagues. Des portraits de femmes au cœur du musée itinérant de Germaine. Une nouvelle création artistique, un travail d'immersion proposé par le Centre Imaginaire et le collectif de photographes Item. Et ce qui m'a tout de suite sauté, je dirais, au visage et à l'esprit, c'est le dynamisme de cette personne-là, qui à l'époque avait 93 ou 94 ans, et qui était très espiègle, très dynamique, et puis qui, voilà, très souriante. Alors elle n'a pas toujours toute sa mémoire. Précieux les souvenirs. Toutes ont confié leur enfance, leurs peines, parfois même leur intimité, leurs amours, uniques ou pluriels. Il m'a fait découvrir l'amour, pour ainsi dire. On avait un livre, parce que moi je connaissais rien du tout, moi j'étais un peu bleu là-dedans, à cette époque. Et bien lui était déjà un peu plus évolué. Oh tiens, mais si j'avais des amoureux. Quand j'étais amoureuse, j'étais amoureuse. Quand j'étais pas amoureuse, j'étais plus amoureuse, je les foutais. Voilà. Chaque femme est une planète et ont tant de choses à raconter. Surtout à cet âge, elles ont traversé quand même une époque, plusieurs époques. Donc on trouvait ça intéressant. À chacune, son petit bout d'appartement reconstitué pour mieux plonger dans son histoire, son quotidien en apparence banal. On pense qu'il n'y a pas de vie banale. Chaque vie est extraordinaire et c'est ce dont on se rend compte à l'écoute de ces histoires. C'est que leur parcours est extraordinaire et peut-être ça peut nous donner envie aussi d'aller interroger notre propre grand-mère ou d'être plus à l'écoute des anciens de notre quartier. Il y a d'autres choses à vous raconter encore. Il y en a.